Monsieur Papy! Il était dans la lune, mon cher? Oui! Qu'est-ce qui se Je passe? suis désolée! Ah, mais vous étiez en train de penser à vos vieux péchés? Non, je pensais au nouveau! Non, sérieusement, vous pensiez aux amis, hein? C'est ça, Oui, qui sont j'avais hâte de déjà les là. voir, j'avais hâte de vous revoir. Exactement. Oui, Et qui ont toujours des bonnes questions, hein. oui, Dont une que j'ai à te demander, mon cher. oui. Un ami me posait la question suivante, c'est-à-dire qu'il avait vu des gens qui n'avaient pas la même couleur de peau qu'eux. Oh, oh, Oui, parce qu'il y en a qui ont la peau noire, la peau brune, oui, la peau marron, qu'on va dire, la peau Oui. blanche, mhm. la peau plus jaune. Comment ça se fait que c'est pas la même couleur? Comment ça se fait qu'on a toutes des couleurs différentes? Oh bien, c'est très, 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 très simple. Vous savez, la peau fabrique des petits grains de couleur. Ça s'appelle la mélanine. La mélanine. Oui. OK. Et si elle en fabrique beaucoup, elle sera noire. La couleur sera noire. OK, elle va être foncée. Ça veut dire que les autres qui ont plus de mélamine dans la peau. Exactement. Et puis, si elle n'en fabrique qu'un tout petit peu, eh bien, la peau sera blanche. Comme toi, mon cher. Exactement. OK, alors toi, tu as peu de mélamine, puis il y en a qui ont une peau plus foncée, donc ça va être à l'inverse, avec beaucoup plus de mélamine. Oui, c'est ça. Et puis, ça dépend aussi de l'endroit où on vit. Par exemple, en Afrique, les gens ont la peau foncée parce que ça les protège mieux du soleil. Ah, ben c'est sûr. Parce que Et aussi au Mexique, ils ont la peau plus brune, basané, qu'on basanée, exactement. Et puis ça les protège aussi du soleil. Ouais, parce Mais que nous, des peaux blanches au soleil, on cuit, hein, ça fait Oui. vraiment rouge en général. exactement, mais maintenant le soleil est tellement fort qu'il faut quand même que Se protéger. les gens, même s'ils ont la pigmentation plus robuste que d'autres, il faut qu'ils mettent de la crème quand même. Oui, parce que c'est rendu que C'est très dangereux. ça peut faire des cancers. Oui, et puis on n'oublie pas les coups de soleil qui sont très douloureux. Oui, j'ai vécu ça quand j'étais plus jeune aussi. Et oui. Ça dure 2 semaines que c'est très douloureux Oui. quand on se couche, qu'on a mal partout. Là. Et après ça, on plume, Oui, on enlève Oui. ça, des grandes galettes. on change de peau. Oui, on fait peau neuve. Oui, exactement. Est-ce que ça répond à votre bonne question? Ben, c'est toujours la question des amis. Hein? Bien sûr, ça répond très bien. Alors, les amis, vous restez placons dans quelques instants. Et mon cher Amulus, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir, les amis. À la semaine prochaine. Bonjour, Clémentine. Bonjour, Papy. Comment vas-tu? Oh, ça va très bien. Et vous? Ben oui. T'as manqué de Tirou, il était là les semaines passées. Oui, je sais, mais j'ai pas pu venir parce que j'ai eu un rhume. Un rebeu. Oui, Ah! Puis là, un petit rhume. Mais là, je vais très bien. ton rub, il est fini, là? Oui, mon rhume est fini. Mon rhume est fini. Ah, ben, tu devais bien te sentir, alors, si jamais t'avais Je me sens toujours. OK, ben c'est correct, ça. Mais oui, maintenant, je me sens bien. Et Clémentine, les amis sont là. Bonjour, les amis. Bonjour, les amis. Bonjour. Ils sont contents de te voir, hein? Oui, moi aussi. Bien sûr, à chaque semaine, moi, je suis très heureux de les voir. Oui, Puis, j'imagine que tu viens faire un tour pour le compte, hein? absolument. Vous avez tout deviné. Ah, je suis un grand devinateur. Ah, Un c'est devin. bien. Un grand devin, c'est bien ça. Et j'ai un compte aujourd'hui, mais qui vient de la Chine. Oh, c'est loin. Oui, où c'est qu'ils font les pâtés chinois, là, puis les gros. Oh, je voulais aller faire un tour avec Thierry en Chine. Ah oui? Oui, mais on ne sait pas trop si on peut se rendre à pied. Ah, ça risque d'être long, hein? Oui, Peut-être hein? par l'article, Ah, peut-être. mais ça risque d'être long. Oui, et froid. Oui, et froid certain. Alors, l'histoire d'aujourd'hui s'appelle l'ogre Nong Guama. Oh! C'est un nom chinois. Hein, Oui. C'est un conte chinois. Fait que un C'est nom très chinois, ça. C'est pas mal chinois. OK? Oui. Or, il était une fois en Chine une femme qui venait de préparer de délicieuses brioches pour les porter à sa famille lointaine. Oui. Ces brioches sentaient si bon qu'elle embaumait l'air. Après avoir placé les brioches encore chaudes dans un panier,
La femme se mit en route. Alors qu'elle avançait sur le sentier, tout à coup, un ogre effrayant apparut. Oh! Il s'appelait Nonguama. Est-ce que je peux vous poser une question? Ben oui, c'est toujours. Qu'est-ce que c'est un ogre? Un ogre, c'est un gros monstre, tu vois. On le décrit comme étant, il était vraiment énorme, avec un corps de taureau, une tête aussi grosse qu'un tonneau, des dents pointues et coupantes comme un rasoir, ses yeux rouges comme la braise et ses jambes velues. Il ne se faisait pas les jambes. Il avait les jambes très poilues. Oui, hein? Oui. Alors, il surgit devant la femme en émettant de forts grognements, puis un rire fracassant s'exclama. Oh, 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 ah! Je veux que tu me donnes ce que tu as dans ton panier. La femme, qui a de peur tremblait, elle a tellement peur qu'elle tremble comme une feuille. Elle répondit, « Je ne peux pas te les donner, je dois les apporter à ma famille. » À ces mots, l'ogre Nonguama est en beau fusil, il est fâché. Oh oui! Et s'écrie de sa grosse voix terrifiante. « Si tu ne veux pas me donner ce que tu as dans ton panier, ce soir, je viendrai chez toi et je te dévorerai d'une seule bouchée. Oh, c'est pas fin. Je croquerai tes os, puis j'utiliserai tes cheveux pour nettoyer ma bouche. » Il est pas fin. Il veut se curer les dents avec les cheveux de la madame. Oh, c'est pas Un peu comme un gentil. fil dentaire, tu sais, c'est ça. Oui. Ces menaces proférées, il s'en alla. Oh. La femme, paniquée, pas un peu dire, hein, s'enfuit en hurlant. Oui. Elle courut jusqu'à chez elle et s'effondra contre la porte, pleurant de désespoir sur sa mésaventure. Oh, pauvre elle. Elle ne savait pas quoi faire pour se défendre et était terrorisée que le soir tombe. Oh. Comment pouvait-elle échapper à l'ogre à grand effort, elle qui n'était qu'une pauvre femme? En la voyant si effrayée, les gens qui passaient par là lui demandèrent ce qui la préoccupait. Oui. En larmes, elle leur conta sa rencontre avec l'ogre et leur parla des menaces. Mais tous, à son récit, firent marche arrière au lieu de lui redonner du courage. Fait que les gens, Oui. ils n'essayaient pas de l'aider là-dessus, ils s'en allaient, ils se fuyaient. Oui. La femme angoissa de plus en plus. C'est alors qu'arriva un vendeur ambulant transportant de part et d'autre 2 paniers en bambou et qui annonçait toujours sa venue avec une clochette à la main. Oh. « Pourquoi pleures-tu » demande-t-il. « J'ai peur, j'ai si peur. J'ai rencontré l'ogre Nonguama qui a dit qu'il viendra me manger ici ce soir. »« Ne t'inquiète pas, dit le marchand. Je peux t'aider. Voici 20 aiguilles à laine à fixer à ta porte. Lorsque Nonguama essaiera de l'ouvrir, il se fera piquer et s'en ira. » Oh. C'est une bonne idée, hein? Oui. La femme trouva que c'était une bonne idée. Mais une fois le marchand parti, elle se sentit à nouveau accablée par la peur et se remit à sangloter. Oh. Elle n'était plus aussi certaine que c'était parfait. Là. Oui, hein? Peu de temps après, arrivait un vendeur de fumier qui lui demandait. Ils vendent du fumier dans ce coin-là. Ah Ben oui. Ah, chacun son métier. Hein. Oui, j'imagine. Hein? Pourquoi pleures-tu autant? Il demande le monsieur, hein, le vendeur de fumier. Oui. La femme lui raconte son histoire avec l'ogre et reçut le conseil suivant. Essaye de faire ce que je vais te dire. Mets du fumier sur le bas de la porte. Et comme ça, lorsque l'ogre essaiera d'entrer, ben il va glisser, il va salir, puis il va partir. Ah, c'est pas une méchante idée. C'est pas si mauvais que ça. Oui. C'est ça. La femme accepta la proposition du marchand. Pourtant, elle fut vite aussi de nouveau saisie par la peur et pleura de plus belle. Bon. Un vendeur de reptiles, il y avait des vendeurs dans ce coin-là, ça n'avait pas de Oui, hein, de toutes sortes de choses. Eh oui, qui passait par là, transportant 2 paniers remplis de serpents, s'approcha de la femme et s'informa de ce qui l'angoissait. Il a conté l'histoire, puis il dit « Calme-toi les nerfs. Je vais te donner 2 serpents venimeux.
qu'il te faudra mettre dans un gros bol, un gros plat d'eau. Oui. Lorsque l'ogre glissera sur le fumier, il voudra se laver, qui est normal. Au moment où tu es en train d'attraper l'eau, les serpents le mordront. Tu verras ce il s'en ira. OK? Il va partir. Ok, oui, oui. C'est pas bête non plus. Non, c'est pas bête. Même si la femme avait désormais aussi des serpents, elle ne se sentait toujours pas en sécurité. Et elle continuait de se morfondre sur le pas de sa porte. Un vendeur d'œufs, cette fois-là, s'arrêta, lui aussi, pour savoir ce qui lui est arrivé. Et lorsqu'il sut pour l'ogre, il la rassura. Oui. N'aie pas peur. Je sais comment t'aider. Je vais te donner 10 œufs que tu vas enfouir dans la cendre de la cheminée. Après avoir été mordu par les serpents, l'ogre essaiera de panser ses plaies avec les cendres. Les œufs bouillants lui éclateront au visage et ça va l'aveugler. Oh. Tu verras qu'il prendra ses jambes à son cou. Oui. Un autre, écoute, ça s'en vient bien une quand autre même. bonne là. idée, oui. Il y a un piège, là. Oui. Malgré ce conseil, la femme demeurait toujours inquiète. Elle est dure à convaincre, hein, c'est ça. Oui. Face à l'ogre Nonguama, fort et invincible, elle n'était pas sûre de réussir à sauver sa peau. Peu de temps après, arriva un vendeur de meules. Tu sais quoi des meules? Non, c'est quoi? Ça, c'est pour aiguiser les couteaux ou bien pour écraser du grain, les affaires. Ah, d'accord. Absolument, là. Alors, le vendeur de meules et d'outils en fer. Lorsqu'il vit la femme sangloter, il lui demanda la cause et la conseilla sans plus attendre. Prépare tous les pièges pour l'ordre que tu avais auparavant, puis place l'une des meules au-dessus de ton lit. Oui. Nous allons l'attacher de telle sorte que si l'ogre essaie de te capturer, tu couperas la corde, soutenant la pierre, et il se fera écraser. Oh. La femme était encore un peu préoccupée, mais l'homme ajouta « Je vais aussi te donner un marteau pour tuer Nonguama. Fais comme je t'ai dit, et tu verras qu'il n'arrivera pas à te faire du mal. » Ah. Ben là, elle a plusieurs pièges. Ben oui. La femme se sentit finalement rassurée et prépara avec soin chaque chose. Elle fixa les aiguilles sur la porte, répandit le fumier sur le seuil, cacha les serpents dans la chaudière, le gros bac d'eau, et les œufs dans la cendre, attacha la meule au-dessus du lit et pour finir, saisit fermement le marteau. Oui. Le soir venu, elle attendit en silence l'arrivée de l'ogre. Il faisait nuit, et dans le ciel, quelques étoiles brillaient, éclipsées par la lumière de la pleine lune. Dans la brise légère, la femme s'assoupit. Soudain, un grand bruit retentit. Bam! 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 C'était l'ogre Nonguama qui s'approchait. La femme, pétrifiée de peur, sentit son souffle. Ce monstre venait la manger. Oh non! L'ogre s'arrêta devant la porte. Femme, ouvre-moi tout de suite. Je suis venu te chercher. Si tu ne viens pas m'ouvrir, je vais te croquer tous les os, cria-t-il. Oh! La femme resta immobile, sans souffler mot. Ça veut dire qu'elle se ferma la trappe. L'ogre, enfonçant la porte avec un coup de pied, mais la seconde après, il hurlait de douleur. Il s'était piqué avec les aiguilles à laine. Oh! Qu'est-ce qui m'a piqué? Eut-il à peine le temps de dire avant de glisser sur le fumier et se salir. Fou de rage, il courut se laver, mais lorsqu'il plongea ses mains dans le grand bol, les serpents venimeux le mordirent. Oh! Ah! Cria-t-il endolori et énervé. Oh, mais alors les trucs marchaient! Ça a bien de l'air. Cette femme veut m'empêcher de la manger. Je vais panser mes blessures dans la cendre, puis je croquerai ses os. Nonguama entra dans la cuisine pour aller plonger ses mains et ses bras dans les cendres de la cheminée. Les œufs lui éclatèrent au visage et ses hurlements retentirent dans toute la maison. Oh! Vieille sorcière, s'exclama-t-il, tu n'arriveras pas à me tenir à distance. Je suis plus fort et plus grand que toi. Tes tours ne me feront pas peur. Je sens déjà la saveur de ta chair. Oh!
C'est dit avec appétit. Hein. Ouais. La femme attendait sans bouger dans sa chambre que l'ogre arrive. Nunguama se rua vers le lit et la femme, sans se décontenancer, coupa la corde qui retenait la meule. La pierre tomba pile sur la tête de l'ogre, qui resta écrasé à terre. La femme s'approcha alors et lui assena un coup de marteau. Tac! Wow. L'ogre Nunguama, au corps de taureau, à la tête aussi grosse qu'un tonneau, aux dents pointues et coupantes, comme un rasoir, et aux jambes velues, était mort. Ah, c'est bien, ça finit bien. Tous les villageois vinrent voir le terrible ogre raide mort, dont désormais plus personne n'avait peur. Oh. Ah, ça a fini comme ça, avec tous les pièges et les conseils qu'elle avait eus, là, elle a Oui. réussi à avoir l'ogre. C'était une belle histoire. Oui, Et ça finit très bien. Ah ben pour l'ogre, non, mais pour la madame, oui. Oui, c'est ça. Chacun son plaisir, hein, c'est ça. Exactement. Oh, papy, je suis contente d'être venue. Ah, c'est ça, c'était l'histoire de notre fameux ogre Nunguama. C'était une belle histoire. Mais j'espère que tu as aimé ça. Oui. Et que les amis, vous avez ça, aimé Oui, ça également. Et les que vous serez amis. présents la semaine prochaine pour un nouveau conte. D'accord, au revoir. Au revoir. Au revoir.